Maramed, c'est un mouvement pour le droit et l'accès à l'avortement qui a été créé au départ en Tunisie il y a quelques années sous la forme d'un réseau plutôt Moyen-Orient et Afrique du Nord qu'on a fait évoluer vers la région Méditerranée pour à la fois apporter du soutien et de l'information aux pays où l'avortement est illégal, mais aussi créer des liens, échanger les expériences entre les deux rives de la Méditerranée. Avec la montée des antidroits et des conservatismes et la baisse, on a senti le besoin de réfléchir à une échelle régionale. À Maramed, on a aussi considéré qu'il était aujourd'hui primordial d'avoir une approche féministe et non pas une approche uniquement santé pour la question du droit et de l'accès à l'avortement. L'avortement fait partie d'une conception plus large qui est l'autonomie corporelle des femmes et que l'avortement est inclus dans ce concept d'autonomie corporelle. Le combat pour l'accès à l'avortement est très ancien. Et il a été longtemps inclus dans les droits sexuels et reproductifs, et il l'est toujours, mais c'était avec une vision beaucoup plus liée à la santé. Donc la mortalité due aux avortements clandestins, l'absence d'accès et la dégradation liée à des grossesses répétées qui ne sont pas désirées. Parce que si le combat ailleurs a été mené par des féministes, on a réalisé que ce sont les mouvements féministes qui ont réussi à faire avancer la question du droit à l'avortement. Les mouvements féministes dans la région d'Afrique du Nord et du monde arabe ont cette spécificité d'avoir surtout centré leur lutte sur les droits économiques et sociaux. Les féministes sont très peu intéressées à la question des droits sexuels et reproductifs. Et même quand ça a été le cas, ça a été beaucoup plus centré sur l'accès à la contraception, l'accès à l'éducation sexuelle. L'avortement reste extrêmement tabou. On ne parle pas d'avortement. On ne peut pas exprimer d'opinion sur l'avortement parce que le tabou est très fort. Et bien sûr, le tabou, c'est l'accès à une sexualité libre.